commence la fonction transmettre pour la première année STE, première année STM et deuxième année sciences maths B. Ici, l'application 5 sur 5, le guidage en rotation. Cette représentation elle est réalisée par monsieur. Donc on commence. Le guidage en rotation, l'application 5 sur 5, appareil à déplumer les volailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Représentation et mise en situation. Voilà la mise en situation. On a ici un moteur. Là où il y a une poulie motrice liée à l'arbre moteur avec lequel on a transmettre la puissance mécanique vers la poulie 2 réceptrice à l'aide du courroie 1 et la poulie réceptrice 2 liée à l'arbre 3 qui est de même liée à un plateau qui porte, plateau 8 qui porte les arracheurs 9 pour déplumer les volailles. Voilà l'utilisateur et voilà le volaille et ici les déchets et ainsi de suite. Donc principe de fonctionnement. Le déplumage des volailles, poules d'Indo, est assuré par les arracheurs 9 qui sont animés d'un mouvement de rotation grâce au plateau 8. Le système poulie-courroie 1-2 transmet le mouvement de rotation de l'arbre moteur à l'arbre 3. Voilà l'arbre moteur et voilà l'arbre 3. Il est assuré par poulie-courroie. Voir dessin d'ensemble. On va voir ensemble dessin d'ensemble ici. Si vous regardez cette partie, c'est la courroie, c'est la pièce numéro 1. Il est lié à la poulie 2. De même, la poulie 2 fixe sur l'arbre 3. Et l'arbre 3 guidé en rotation par rapport au bâti ou bien à l'alésage 4 à l'aide des deux roulements 15 et 17. Voilà 17 et voilà 15. Et le plateau 8 qui est monté en liaison fixe par rapport à l'arbre 3 indirectement. Ça veut dire 8 il est monté sur 10, 12 et 12 il est monté sur 3 par l'ajustement C. Si vous regardez ici l'ajustement C, 26, diamètre 26, H7, P6, et lorsqu'on a P6, c'est un ajustement serré. Et les arracheurs, voilà la matière des arracheurs, ici d'après les hachures, ce sont en caoutchouc. L'échelle de dessin d'ensemble est 1,5. Donc on commence le guidage en rotation, analyse technique, énoncer le besoin du mécanisme. À qui rend-il service, à votre avis? On a l'appareil à déplumer le volaille. À qui rend-il service? Aux utilisateurs. Sur quoi agit-il le volaille? Dans quel but? Déplumer les volailles dans un temps réduit et sans effort. Ça, c'est un exemple. Toujours, deuxième question, complétez le tableau suivant du dessin d'ensemble. Voilà le dessin d'ensemble. On a la pièce numéro 1. Et je viens de faire ici une vue partielle de dessin d'ensemble. La pièce numéro 1, c'est ça, c'est la courroie d'après les hachures, courroie plate. Donc le courroie plate, voilà la forme du courroie plate. La fonction, c'est de lier deux poulies par adhérence. Voilà la première poulie, voilà la deuxième. Et voilà le courroie, c'est la pièce en vert ici. Donc c'est la liaison entre deux pièces ou bien l'entraînement ou bien la transmission de puissance entre deux arbres parallèles et cette transmission est réalisée par adhérence. Deuxième pièce numéro 2, d'après le dessin partiel ici, c'est la poulie. Avant, la poulie ici, la matière de la poulie d'après les hachures, c'est l'alliage léger ou bien l'alliage d'aluminium. Donc poulie, voilà. La fonction transmettre la puissance entre deux arbres parallèles éloignés par adhérence ici. Par adhérence. La pièce 5, d'après l'amorce de dessin, voilà 5. Si vous regardez 5 ici, c'est une vis. Vis CAC. Voilà le photo réel. Et de réaliser l'assemblage entre 13 plus 16 par rapport à 4. 13 plus 16 par rapport à 4 d'après le dessin d'ensemble. La pièce 6, donc la pièce 6, toujours vis H, qui est relié 7 avec le corps 4. Donc vis H,
Voilà la photo d'une vis H. Réaliser l'assemblage de 7 par rapport à 4. L'élément 7, voilà 7. Donc 7, automatiquement, c'est une carte air qui permet de protéger l'utilisateur contre les déchets, tels que gouttes, eau, sang et les déchets, et ainsi de suite. Numéro 11, d'après le dessin d'ensemble, numéro 11, c'est cette pièce qui est entre la tête et le plateau 8. C'est la rondelle grower, ou bien rondelle frein. Voilà rondelle grower, ici, il est fondu à ce niveau-là, et les deux becs, ils sont décalés. La fonction, c'est de freiner la vis H10. La pièce 13, toujours ici, la pièce 13, c'est cette pièce. Automatiquement, c'est un couvercle pour protéger le mécanisme. La pièce 14, voilà 14, d'après le dessin, c'est cette pièce. Donc, c'est un joint à deux lèvres. Voilà le joint à droite, c'est un joint à une lèvre. Par contre, ça, le joint à gauche, c'est un joint à deux lèvres. Voilà le premier lèvre, la première lèvre et deuxième lèvre. Ici, on a un ressort et armature métallique. Puis, l'armature, elle est enrobée ou bien elle est enveloppée par la matière de caoutchouc qui réalise l'étanchéité. Donc la fonction d'un joint à deux lèvres, c'est d'assurer l'étanchéité dynamique entre 3 et 13. Donc 3 c'est la pièce mobile et 13 la pièce fixe. C'est le couvercle. La pièce 15, d'après le dessin d'ensemble, voilà 15. Voilà. Donc automatiquement 15, c'est un roulement baissé. Voilà les trois types de roulement baissé. À votre avis, ici roulement baissé non protégé. Ici roulement baissé protégé par un joint. Et ici, roulement baissé protégé par un flasque. La fonction, c'est de faciliter le guidage en rotation de 3 par rapport à 4. L'arbre 3 par rapport à l'alésage 4. La pièce 16, voilà 16, c'est ça. On va voir le dessin. C'est un boîtier. Voilà, dessin d'un boîtier. Les deux vues. Ça y est. La fonction, assurer l'arrêt en translation de la bague extérieure de 15. Est-ce que c'est clair? Et compenser ou bien compenser le jeu entre le roulement et l'alésage principal, c'est l'alésage 4. 18. Voilà 18 d'après le dessin, c'est la pièce entre 20 et 19. Automatique, c'est une rondelle grower. Voilà rondelle grower. Voilà ici la rondelle grower, elle est montée dans un boulon. Ça y est. La fonction toujours, réaliser le freinage de l'écrou H19 ici. 19, c'est un écrou H et tous les éléments filetés. La fonction globale, c'est de réaliser l'assemblage de 2 par rapport à 3 dans cet exemple. La pièce 20, voilà 20, c'est une rondelle plate, c'est pour augmenter la surface d'appui en général. Donc rondelle plate, voilà la photo, augmenter la surface d'appui. Et à la fin, 21, voilà la pièce 21. Donc vous connaissez ça, c'est une clavette parallèle. Voilà, c'est pour, voilà les différentes sortes de clavettes parallèles. Voilà la clavette, et ici le logement de la clavette, et ici la rainure sur l'alésage. C'est pour éliminer la rotation de 2 par rapport à 3. Ça veut dire la poly 2 par rapport à l'arbre 3. Est-ce que c'est clair? Donc la suite, le guidage en rotation, compléter le tableau de liaison suivant. Donc la liaison de 2 par rapport à 3, voilà l'amorce ici. 2, c'est la poly, 3, c'est l'arbre. Automatiquement, on a ici l'écrou, les rondelles et la clavette. La clavette élimine la rotation, l'écrou et les rondelles éliminent la translation. Automatiquement, il reste la liaison fixe. Donc, mouvement possible, 0 rotation, 0 translation. La nature de surface de contact cylindrique plus plane. Symbole en 2 vues et symbole 3D ici.
La liaison de 3 par rapport à 4, voilà 3 c'est l'arbre, et 4 c'est l'alésage. Là où il y a les éléments qui sont intercalés entre les deux pièces, la pièce 15 et la pièce 17, ce sont des roulements. Automatiquement, c'est une liaison pivot. Donc, mouvement possible, rotation 1, translation 0. La nature de surface de contact cylindrique, symbole 2D en 2D, elle reste ici, deuxième vue, et 3D ici. Voilà le symbole 3D. La liaison de 8 par rapport à 3, voilà 8 et voilà 3. Donc la liaison il est indirectement à travers cette pièce. Donc automatiquement c'est une liaison fixe, 0 rotation et 0 translation. La nature de surface cylindrique plane, voilà le schéma cinématique et schéma symbole 3D. Dans ce mécanisme, les roulements 15 et 17 réalisent le guidage arbre tournant ou bien alésage tournant. D'après tout ce qu'on a vu, c'est voilà les roulements. Et l'élément tournant, c'est la pièce numéro 3, donc c'est l'arbre. Donc automatiquement, on va avoir guidage arbre tournant. Complétez les schémas suivants en donnant les différentes solutions possibles pour assurer la liaison en translation des bagues des roulements avec l'arbre 3 et le corps 4. Donc les 3 cas de possibilité, il faut bloquer la bague intérieure par rapport à l'arbre par 4 obstacles. Voilà le premier, le deuxième ici, et le quatrième ici. 1, 2, 3, 4. Les deux autres, on va utiliser les deux obstacles rapprochés ici, à ce niveau-là. Deuxième solution, voilà 4 obstacles sur l'arbre, et les deux autres, on va les utiliser à l'extrême des roulements. Donc, troisième solution, voilà les 4 obstacles sur l'arbre. Ici, 4 obstacles. Il reste les deux autres sur l'alésage. On va les utiliser au milieu. Voilà les 3 cas possibles pour arrêter les vagues en rotation en cas d'arbre tournant. La suite, soit le schéma 3D de l'ensemble, retrouver les éléments des deux classes d'équivalence S1 et S2. Note à exclure les roulements et les joints. Voilà, schéma 3D, un moteur lié à la poulie motrice. Et pour entraîner la poulie réceptrice, on utilise le courroie. Et la poulie réceptrice, elle est liée à l'ensemble. La pièce 3 normalement, donc la partie en bleu, c'est un ensemble, c'est l'ensemble S1. Et la partie en rouge, c'est l'ensemble S2. Voilà le dessin d'ensemble pour aider à compléter l'ensemble S1. Donc S1, on a S1, il est composé de l'élément 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, représentés dans un sous-ensemble S1. Pour S2, automatiquement c'est l'alésage 4, plus 5, 6, 7, 13, 16, voilà les deux sous-ensembles. Ça y est. Donc, la suite des questions ici. Indiquer les repères des pièces sur le schéma cinématique minimal de D50. Voilà le schéma cinématique. Et je viens de donner ici le dessin pour l'aider à représenter les repères. Voilà ici, le premier repère c'est 1. Deuxième repère c'est la poulie ici. Troisième je pense c'est 4. Ici c'est l'arbre 3. Et à ce niveau, le plateau 8 et les arracheurs 9. Ça y est. Elle reste, compléter le schéma cinématique minimal, c'est dessous. Donc, quelle est la liaison de l'arbre par rapport à la poulie? On a dit, c'est une liaison fixe, voilà. Et la liaison de l'arbre 3 par rapport à 4, c'est une liaison pivot. Voilà, pivot. Et à la fin, le plateau 8 par rapport à l'arbre 3, c'est une liaison fixe. Ça y est. La suite, indiquer le type d'ajustement entre la pièce 15 et 3. Ça veut dire l'ajustement A.
Ça veut dire entre la bague intérieure et l'arbre 3. Et l'ajustement B entre 17 et 4. Entre la bague extérieure et l'alésage 4. Automatiquement, puisqu'on a arbre sur nom, ça veut dire l'ajustement A serré et B avec jeu. La suite, le diamètre 26 à 7 P6, c'est un ajustement entre 12 et 3. Avec diamètre 26 P6, c'est 26 plus 0,035 plus 0,022. Et 26 H7, c'est 26 plus 0,021, 0. Calculez le jeu mini et le jeu maxi. Le jeu mini, d'après la formule, est égal à l'alésage mini moins arbre maxi. Voilà l'alésage mini, c'est 0, moins arbre maxi, c'est moins 0, c'est 0 plus 0,035, 0 moins. Donc, tu calcules fait, le jeu mini est négatif. Le jeu maxi, d'après la formule, est égal à l'alésage max moins arbre mini. Alésage max, c'est 0,021 moins 0,022. Donc, tu calcules fait, on trouve le jeu maxi, il est négatif. Lorsqu'on a le jeu maxi est négatif et le jeu mini négatif, automatiquement, l'ajustement, c'est un ajustement serré, ou bien avec serrage. Assurer la coupe de la pièce 4 s'il est en acier, ou bien alliage de cuivre, ou bien alliage d'aluminium. Lorsqu'il est en acier, voilà les sortes des hachures ici. Et lorsqu'il est en alliage de cuivre, voilà les sortes des hachures. Et lorsque la pièce 4 elle est en alliage d'aluminium, voilà les types des hachures qu'on peut utiliser. Ça y est. Allez, on passe vers la question 12. La pièce 17 est désignée par diamètre 20 BC 10E. Expliquez cette désignation. Automatiquement, désignation du roulement. Donc, diamètre 20, c'est un diamètre de l'arbre, ou bien un diamètre intérieur de la bague intérieure. BC, c'est type de roulement. Roulement à une rangée de B à contact radial. 10, c'est série de dimensions. Et E, c'est pour la pièce. Et le roulement, il est protégé d'un seul côté par un joint. Étude graphique ou bien travail graphique. Sur le dessin d'ensemble, complété le montage du roulement 15 et 17 en assurant les arêtes en translation de leur bague par rapport à l'arbre 3 et le corps 4. Utiliser ces clips de l'arbre et l'entretoise et boîtier 16. Ça y est. Voilà l'amorce de dessin sur laquelle on travaille. Voilà un exemple d'un entretoise. On dessine ici l'entretoise. Voilà les hachures de la partie supérieure de l'entretoise. Deuxième partie en haut. Elle doit être symétrique par rapport à la première. Et on continue les différents dessins de l'alésage 4 ici à son niveau, plus la pièce 16, le boîtier, plus cette clip à ce niveau-là. Voilà, ici le dessin, à ce niveau-là. De même, ici, il faut continuer ça, car c'est une pièce cylindrique, à ce niveau-là. Et le boîtier, et il faut limiter le boîtier à ne pas dépasser l'épaisseur et compléter les hachures, à ne pas dépasser l'épaisseur de la bague pour assurer l'arrêt en translation. Ça y est. Donc elle reste à compléter. C'est l'arrêt en translation. On a un premier arrêt, c'est un époulement, deuxième entretoise, troisième entretoise, il reste le quatrième, c'est un circlips. Voilà circlips de l'arbre ici et compléter ici l'arbre. Voilà l'ajustement A serré et l'ajustement B de ce niveau-là jusqu'ici. Donc ajustement avec jeu. Sur deuxième partie, la question 13 pour les deuxièmes Sciences Math B. 13. Le pupitre de commande du système comprend deux boutons poussoirs, M marche et A arrêt, commandant la marche et l'arrêt du moteur d'entraînement de la plumeuse des volailles par l'intermédiaire d'un contacteur KM.
Donc, on donne le schéma électrique du commande Km est un contact du contacteur grand Km. Établir la table de vérité de grand Km en fonction des entrées AM et Km, minuscule, du circuit de commande. Voilà la table de vérité. Voilà circuit de commande ici. Ça y est, A normalement fermé, M normalement ouvert, KM normalement ouvert. Et voilà le contacteur pour faire démarrer ou bien arrêter le moteur. Donc les éléments d'entrée A, M, KM minuscule, et l'élément de sortie c'est grand KM. Donc d'après ça, A non actionné c'est 0, M non actionné 0, KM non actionné. Donc A fermé, M ouvert, KM ouvert, automatiquement grand KM est égal à 0. Deuxième cas possible, A non actionné 0, M non actionné 0, KM actionné c'est 1, il est fermé. Donc automatiquement le circuit il passe à ce niveau-là, donc KM, grand KM est égal à 1. Troisième cas possible, A non actionné c'est 0, M actionné c'est 1, KM non actionné c'est 0, donc le courant il passe de A à M vers grand KM, donc KM est égal à 1. Troisième cas possible, A non actionné c'est 0, voilà, M actionné 1, grand KM minuscule, le contact KM minuscule actionné 1, automatiquement grand KM est alimenté. Cinquième cas possible, lorsqu'on actionne A, ça veut dire au départ il est fermé, lorsque j'actionne A, il devient ouvert. Donc A est égal à 1 ici, M non actionné, KM non actionné 0, 0, automatiquement grand KM est égal à 0. Sixième cas, A est actionné, il devient ouvert, M non actionné, KM actionné fermé, donc on a 1, 0, 1, la sortie est égale à 0. A est actionné, il devient ouvert, M est actionné, il devient fermé, donc 1, 1. KM non actionné c'est 0, automatiquement la sortie c'est 0. Et à la fin, A est actionné c'est 1, M actionné 1, grand KM actionné c'est 1, la sortie c'est 0. Écrire l'équation logique de commande du contacteur KM. Voilà KM qui est égal, le premier 1 ici, donc on a A bar, M bar, KM minuscule, ou A bar, M, KM, voilà, ou A bar, M, KM, A bar, M, KM. Donc l'équation logique de grand KM est égale à A bar, M bar, KM, ou A bar, M, KM bar, ou A bar, M, KM. Ça y est. La question 13. Trouver l'équation logique de Km en utilisant la table de Carnot, ou bien diagramme K. Voilà la table de Carnot. On a deux éléments d'entrée à ce niveau-là, et un ici. Ici, j'ai choisi A et M, ici KM. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Pour KM, on a deux variables, 0 et 1. Ça y est. Donc, je dois positionner les 1. Les 1, où se trouve ici. A0, M0, KM1. Donc, à ce niveau-là. Donc, voilà 1. Ce 1, c'est ça. Deuxième 1, A0, M1, KM0. C'est ça. 0, 1, 0. Troisième 1, c'est 0, 1, 1. 0, 1, 1. Les autres, 0. Elles restent. Ça y est. Donc, on doit réaliser ces regroupements des 1 lorsqu'ils sont symétriques. Hein,
Donc on a deux regroupement en bleu et regroupement en rose. Donc Km est égal, regroupement en rose c'est AKM, l'élément qui ne change pas de variable, il est conservé. Et l'élément qui change de variable, ça sera éliminé. Et ici, l'élément qui change de variable, c'est M. Ici, M est égal à 1 et ici, M est égal à 0. Donc, M, ça sera éliminé. Elle reste A0. A0, ça veut dire A bar et KM1. Donc, A bar, KM. Deuxième regroupement en bleu. L'élément qui change de variable, c'est Km. Ici, Km, à ce niveau-là, Km est égal à 0. Et ici, Km est égal à 1. Donc, Km, ça sera éliminé. Elle reste A bar M. Voilà l'équation. Ou bien, A bar, facteur de Km ou M. La question 4 de 13, tracez le logigramme relatif à la sortie Km. Voilà les entrées M, A, M, Km. Donc ici, on a la négation. La sortie c'est A bar. Et l'entrée ici c'est la fonction OU. La sortie c'est M, ou Km. Et les deux, c'est l'entrée de la fonction E. Donc on trouve à la fin Km qui est égal à bar facteur de M ou Km. Cinquième question de 13, tracez le logigramme relatif à la sortie Km à partir des portes logiques NAND. Seulement, il faut utiliser seulement les NAND. NAND, 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 NAND. Ça y est. Donc ici, la sortie c'est A bar. À ce niveau-là, la sortie c'est M bar. Et ici, la sortie c'est KM bar. M bar, KM bar donne M bar et KM bar le tout bar. Avec l'entrée de A bar, on trouve à la sortie grand KM. Et la question 6, tracez le logigramme relatif à la sortie KM à partir des fonctions logiques NOR. Voilà la fonction NOR, ici. On a M et KM, c'est ça, le tout bar. M ou KM, le tout bar. Et avec la fonction non ou, ici, on trouve la fonction grand KM. Complétez le chronogramme du fonctionnement du KM en fonction de AM. Méfiez-vous, attention ici de IMGD. Voilà le chronogramme de AM. Il faut répartir la sortie en fonction des variations des entrées, comme ça. Et je pose la question. Lorsque M non actionné et A non actionné, A au départ, il est fermé. M au départ, il est ouvert. Donc, à la sortie, on a 0. Lorsque M est actionné, il devient fermé. Et A non actionné, elle reste fermée. Donc, on a donc à M, résultat c'est 1. Ça y est. Et lorsque j'ouvre, j'actionne M, ça veut dire je réalise l'ouverture de M. Est-ce que c'est clair? Elle reste KM actionné. Ça, c'est les nommés auto-maintien. Et les nommés auto-maintien. Et la suite, lorsque j'ouvre A, il devient 0. Il devient 0 à ce niveau-là. Et ici, 1. Ici, j'ouvre A, c'est 0. Et ainsi de suite. Ça y est? Est-ce que c'est clair? Méfiez-vous, attention. Merci de votre attention pour les élèves, chers élèves de deuxième année sciences maths. Donc le cours est complet sur le site avec le corrigé.